Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Mustapha Sehimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Maroc-France Éric Ciotti, président de Les Républicains, réparer les erreurs et soutien à la marocanité du Sahara ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. C'est pratiquement au pas de charge que le président du parti français Les Républicains, Éric Ciotti, effectue une visite dans le royaume, le jeudi 4 et vendredi 5 mai. Un agenda axé sur la nécessité de renforcer les relations entre les deux pays et de réitérer le soutien de sa formation à la marocanité du Sahara. Ce dirigeant conduit une délégation formée de Rachida Dati, présidente du Conseil national LR, Michel Tabarot, député, présidente de la Commission nationale d'investiture et Roland Legreux, sénateur représentant les Français établis hors de France. Au cours de son séjour, M. Ciotti a été reçu jeudi par le chef du gouvernement, Aziza Kanouche, président du RNI, puis il a eu un déjeuner de travail avec Nizar Baraka, ministre de l'Hydraulique et de l'Eau, secrétaire général du parti de l'Istiklal, avec Annam Mayara, président de la Chambre des conseillers, ainsi que les parlementaires Khadija Zoumi et Ahmed Zidou. En fin d'après-midi, il a été reçu à Casablanca par des représentants de son parti LR, durant 2 heures. L'auteur poursuit son article ainsi. Manque de considération. Il s'est félicité du dialogue renoué avec le RNI et le PI, membres tous deux de l'Internationale des libéraux, en relevant qu'il partageait avec sa formation un référentiel de valeurs. Il a aussi précisé que cette visite était la première que son parti organisait à l'étranger, le Maroc ayant une place particulière tant pour sa formation que pour la France, une amitié indestructible, ancestrale même, des liens culturels profonds, humains, quelques 60 000 Français au Maroc et une communauté marocaine de plus de 1 500 000 personnes dans l'Hexagone, 45 000 étudiants et économique à milliers d'entreprises dans le royaume et le premier partenaire économique. M. Ciotti a tenu à souligner qu'en se rendant au Maroc, il voulait réparer les erreurs faites, et ce dans un esprit d'amitié, de fraternité même, par fidélité à notre histoire commune. Il a considéré que doit prévaloir désormais une volonté de travailler ensemble, pour l'amélioration des relations bilatérales, qui connaissent une insupportable dégradation. Il a expliqué qu'une telle situation était liée à un manque de respect et de considération du Maroc. Sur la cause nationale des provinces méridionales récupérées, sa position est marquée du sceau de la clarté, soutien à la marocanité du Sahara, au processus onusien et à la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie. Il a ajouté qu'une amitié aussi puissante et forte entre les deux pays ne pouvait pas et ne devait pas être abîmée ou altérée. L'auteur précise sa pensée ainsi. Un pavé dans la diplomatie française actuelle avec ses ambiguïtés. Si Paris soutient les résolutions du Conseil de sécurité et le processus de règlement qui y est lié, le président LR estime que d'autres pays européens, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, ont adopté une position en faveur du Maroc, laquelle devrait être prise en compte par Paris. Il a aussi une position plus marquée dans cette même ligne, en critiquant la politique algérienne du président Macron, par trop déséquilibrée dans la région, avec Rabat. Il s'est prononcé pour le dialogue et la coopération avec l'Algérie, mais sans que cela se traduise par une minoration et pratiquement une mise sous tension des rapports étroits et historiques avec Rabat. Identité, migration, islam, interrogé par le signataire de cette chronique sur l'identité française, un des principes du programme de son parti, et en particulier sur les questions de la migration et de l'islam passablement stigmatisante, M. Ciotti a tenu à donner des éclairages. Une politique migratoire est nécessaire en France et en Europe, qui doit veiller à la régulation des flux. Les musulmans en France sont une communauté qui sa place dans un État républicain laïque et qui n'ont rien à voir avec des éléments et des associations instrumentalisant cette religion à des fins politiques. L'auteur conclut son article ainsi. Des propos complétés par Rachida Dati. Le Maroc a une politique migratoire exemplaire dans la région et dans le continent. Il est le seul pays à avoir adopté et mis en œuvre une stratégie globale de contrôle. Celle-ci est efficace, faute de quoi des centaines de milliers de migrants irréguliers subsahariens et autres auraient rejoint par tous les moyens les côtés européennes. Une critique d'un certain discours hostile à l'endroit du royaume.
Une tonalité que l'on retrouve en effet dans des résolutions récurrentes du Parlement européen. Ce sont des eurodéputés socialistes et de gauche avec les voix des élus du parti macronien Renaissance du président Macron, qui se distinguent dans cet état d'esprit. a conclu M. Ciotti. Rédigé par Mustapha Sohimi, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.